La visite de Dangote au Bénin va faciliter l'émergence du secteur économique. Les deux hommes vont œuvrer pour la cohésion entre le Bénin et le Nigeria. Moi, personnellement, je trouve ça bien. Je crois qu'avec ça, on n'aura plus autant de crises économiques dans notre pays. Avec ça, on aura la facilité d'aller dans leur pays également. On aura la facilité d'acheter les choses là-bas et de venir revendre ici. La majorité de nos produits viennent de là-bas. Donc si déjà il y a une entente entre les deux, ils doivent négocier aussi pour que tout ça aussi diminue. Toutes ces démarches vont permettre le développement du Bénin. Les deux pays sont désormais des frères. S'il y a la cohésion quelque part, l'évolution vient également. Comme on l'a laissé entendre à l'issue de cette rencontre, que le groupe Dangote est venu présenter un peu la palette de ses activités, voire explorer les possibilités d'investissement au Bénin ou d'actions communes entre le Bénin et son pays, le Nigeria, à travers son groupe. J'imagine que c'est essentiellement de ça qu'il s'agit. C'est un grand cimentier dans son pays et chacun observe ou a pu observer par le passé à quel rythme les camions dits de Dangote traversaient le sud du Bénin jusqu'à la frontière de la Kondji, chargés de ciment vers les autres pays qui étaient le Ghana, le Togo. Donc il est possible que les questions liées au ciment aient été au cœur de leurs échanges. Diplomatiquement, il y a eu une activité intense avec le Nigeria. On n'était plus habitué à ça depuis le départ du président Obasanjo autour des années 2004-2005. Donc on peut dire que probablement le Bénin est en train de redynamiser ses relations avec le Nigeria, que les incompréhensions sont probablement en train d'être aplanies. Les ponts ne sont pas complètement rompus et il faut plutôt se féliciter de ce réchauffement et espérer qu'une dynamique vertueuse se mette en place et qui engendre de la prospérité, de la coprospérité pour nos pays et au-delà pour la sous-région ouest africaine.